Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'A. Yo Max. On se retrouve pour l'épisode 18 de Bleach, la saison finale, avec une review, une analyse qui, on j'espère, va vous plaire. On donnera également nos avis sur cet épisode, mais avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut s'abonner. Faut s'abonner, les bah tiens. amis. On le voit, on vous le dit tout le temps, mais on voit encore que vous êtes plus de la moitié à ne pas vous abonner. C'est tellement triste. Nous sommes dans une tristesse profonde et un désarroi, voilà, irrévocable. Irrévocable, sauf si vous vous abonnez. Irrévocable comme le rôle des deux capitaines qui sont intervenus dans cet épisode, donc Otolibashi et puis Muguruma là. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Qui ont été... Oh, le pétard mouillé. Ah, ils ont été magnifiques. Bon, moi, en vrai, je vous l'ai dit dans l'épisode dernier, j'attends rien d'eux. Malgré tout, je m'attendais à ce qu'ils fassent quelque chose. Et j'avais rigolé en disant, bon, j'imagine qu'on les fait pas venir pour qu'ils se fassent écraser comme des deux mères. Si, en fait. Oh là là, si, c'était pour faire briller LNJ, donc si. Et moi qui étais en train de défendre Kubo et tout, ouais, Kubo il va pas faire genre ils arrivent en mode beau gosse pour qu'ils servent à rien, je veux dire à un moment donné. Si. Mais si. C'est exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé. Mais je me suis dit putain, ce Muguruma là, lui j'ai envie de lui mettre des claques. Parce qu'il fait genre, ouais, qu'est-ce que t'as fait et tout, c'est quoi cette force de merde et tout, genre, c'est avec ça que t'as perdu, il fait le malin pendant un quart d'épisode. Il s'est fait dégommer, souiller. Cher frère, arrête d'ouvrir ta gueule, ça sert à quoi? C'est fait souiller. Et je m'attendais à ce qu'il se relève masque. Il y a un truc qui est pas bien. Alors les commentaires c'est super pour pouvoir interagir et voir un peu vos avis et vos réactions par rapport aux épisodes. Mais il y a un truc qui est pas bien, c'est quand vous spoilez. Parce que il y a un an, je me souviens, j'avais dit un truc dans une review sur Masque. Je sais plus ce que j'avais dit, on se foutait de sa gueule parce que c'est un catcheur avec une grosse moustache et je me suis dit c'est quoi cette dégaine pour un Quincy quoi. Il y avait quelqu'un qui avait dit dans un commentaire et par la suite vous allez encore plus le détester. Mais en fait la personne a juste dit ça. Mais juste tu dis ça, on n'est pas des cons, je pense. Donc je comprends ce que tu me dis. J'anticipe, ça veut dire forcément qu'il va faire des dingueries, ça veut dire forcément qu'on va pas l'aimer. Donc qui dit dinguerie dit qu'on va pas l'aimer, dit forcément qu'il va faire du mal à des personnages. Donc je me suis dit bon, il sera pas mort, et quand on voit Muguruma là dans l'épisode qui lui met sa pâtée, je me suis dit bon, il va se relever, Catcherman là, même s'il est défiguré et tout, ça ne loupe pas, donc je m'y attendais. Je m'attendais à ce qu'il fasse du mal au capitaine. Mais à ce point-là où en 5 minutes c'était plié l'épisode et que l'autre il a un trou en forme d'étoile, d'ailleurs beaucoup plus violent dans la case du manga que vous voyez là, dans le sens où déjà c'est un peu plus visible, mais en plus de ça je trouve que l'étoile est plus big dans le manga. Déjà dans l'animé je me disais bah il est mort, je vois pas comment il peut y réchapper, après c'est Bleach, hein. Les gens ils ont des trous dans le ventre, ils meurent pas, mais dans le manga c'est encore pire, dans le manga il est mort normalement, mais évidemment vu que Lucia les emmène, à mon avis, ils vont se faire soigner, petite réparation chirurgicale de la part de Isane, et tout va bien se passer, je pense. C'est plus qu'une opération, là, c'est une multigreffe, là. Le gars, il a tellement un trou, faut lui recréer des organes. Et ils vont lui greffer un cœur, ils vont lui remettre les organes qui ont été déliés, l'intestin et tout, pour quand il avale, ils vont tout refaire, t'inquiète. Ouais, ça va bien se passer. C'est une opération très complexe. Ouais. Bon, bah voilà, effectivement, du coup, les deux sont crevés. Ok, ils ont chacun voulu faire les malins, l'autre il a voulu faire de la musique avec ses bouddhas, l'autre il a voulu sortir son Takken Tachikaze et tout. Takken Tachikaze, ouais, c'était bien, mais bon voilà. Mais alors, t'es dans les cailloux, frère. Petite note quand même, je l'ai mis en plus dans mes notes, mais il est trop con au Tolibashi. Il est trop con. Parce qu'il explique, il fait la caricature des personnages de manga, il explique tout ce qu'il fait. Donc il est en train de faire une attaque, il explique son pouvoir en fait. Alors normalement ça a une utilité pour le lecteur. Quand tu fais un récit, quand tu fais une histoire, forcément le lecteur doit comprendre, sinon on est un peu perdu. Mais là le souci c'est que il explique tout à son adversaire. Et son adversaire il est pas con.
Donc il est comme nous, il voit l'épisode, donc au moment où il prononce Otolibachi, il dit ouais, non effectivement ce sont des illusions, mais si tu les écoutes et tout, ça va se transformer en vérité, tu vas être brûlé et tout. Je me dis mais t'es trop con, il va juste pas t'écouter, il va se péter les tympans comme dans Senseiya quoi. Il va faire Siegfried qui se pète les tympans. Je vous jure littéralement 20 secondes après que j'ai pensé ça, le gars c'est exactement ce qu'il fait. Et il fait... Me te boucher les oreilles, ça servira à rien. Je me suis dit non, il s'est pété le tympan, t'es juste trop con, c'est juste... Alors, c'est pas la première fois qu'on le dit dans Bleach, mais il y a des gens, c'est pas des stratèges de guerre. Faut pas faire la guerre, messieurs. Faut pas vous armer comme ça, il faut pas se préparer pour des batailles, vous n'êtes pas à la hauteur. Arrêtez tout de suite. Parce que le gars qui révèle son truc, il y a la guerre, il fait... Non, en fait, tu tires des balles d'acier trempé. En fait, il faudrait des balles de plomb pour pouvoir percer ma carcasse, mais tu n'en as pas, je suppose. L'autre, bah, il change son machin et voilà, c'est bon, c'est réglé. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple à la con, mais c'est ça, en gros, qui nous a fait le gars. Ouais, non, c'est une déception. Les deux, vraiment, c'est une déception, quoi. Ils ont pas, voilà, ils ont couvert la moitié de l'épisode, mais bon, c'était une déception, mais on voit tout de suite la différence, de toute façon, entre un vrai combat et un combat éclaté. Hein. Lenji, quand il arrive, c'est pas la même limonade. Non. Le gars, il est arrivé, il a attrapé le petit, là, je sais pas comment il s'appelle, James. Jimmy Neutron, là, James. Là, il l'a découpé en 18 000, il a fait, bon, allez, toi, dégage, c'est quoi le suivant? Stop, gros sac, je vais te découper en 8, hein, c'est pareil, hein, t'inquiète. D'ailleurs, il se fait bien découper, James. Ça, c'est un truc... je vais pas dire que j'ai aimé la violence, mais c'est logique. On est dans une guerre, il y a des morts, Franchement, quand je fais tous les parallèles entre cette deuxième partie de saison et la première partie de saison, j'ai l'impression que je le dis à tous les épisodes, mais j'avais beaucoup aimé la première partie de saison. C'était violent, c'était une vraie guerre, il y avait de l'enjeu, il y avait des stratégies, il y avait de l'inattendu. Dans cette deuxième partie, bon, les stratégies est plus du cul, mais je suis content de retrouver cette violence-là, dans le sens où on est dans une vraie guerre. Les Shinigami, ils rigolent pas, que ce soit au Tolibashi ou que ce soit à Lenji. James, il le coupe en morceaux. Et d'ailleurs, beaucoup plus violemment, encore une fois, dans le manga, même lorsqu'il se régénère, hein, où on voit les espèces de glutonie, pour ceux qui ont vu FMA, là, ou les Majin Buu, là, qui se séparent en plusieurs pour se régénérer. Assez dégueulasse dans le manga, un peu auto-censuré dans le sens où c'est édulcoré avec l'image, c'est plus sombre, on s'attarde moins sur le sang, on s'attarde moins sur le fait qu'il est coupé en beaucoup plus de morceaux également dans le manga, il est coupé en beaucoup plus de morceaux, mais on le voit moins du coup dans l'anime. C'est un peu atténué. Ouais, c'est atténué, mais quelque part, je suis totalement d'accord avec toi sur l'aspect violent. C'est ce qu'on attend d'une guerre aussi meurtrière. Surtout que l'épisode débute en nous disant 42% des Shinigami sont en vie. Ce qui veut dire que si tu fais un calcul mathématique, qui est très compliqué, 58% sont morts. Je pense que quand tu as 58% d'un peuple, hein, de Shinigami mort, de base, c'est violent. C'est très violent. Donc à un moment donné, les ennemis qui ont créé cette décadence-là, au point que 6 dixièmes de ton peuple soit mort, mérite de se faire découper en rondelles. Bon, voilà, c'est bien. Donc Lenji, beau gosse, il est arrivé, même si dans le manga il a une peau de tigre sur lui, on sait pas pourquoi, beau gosse. Voilà. D'ailleurs, quand il arrive, t'as Lucia qui dit bon, il est plus à la hauteur contre toi maintenant. Donc tu comprends dès l'arrivée de Lenji en fait que Lenji déjà est supérieur aux deux capitaines qui se sont fait étaler comme des grosses merdes, sachant que Lenji est pas capitaine. Hein. Non, et en plus de ça, tu comprends que il a encore développé son pouvoir et que Lucia en a connaissance. Ce qui fait que la tension baisse un peu, dans le sens où on est à peu près sûr que Lenji va gagner, puisqu'on croit à Lucia, en tout cas moi je la crois. Mais tu sais pas comment, parce que t'as vu déjà son Bankai et tu te dis de quelle manière il va évoluer. Je vais pas dire la pirouette scénaristique, parce que c'est pas forcément une pirouette. Si on a vu Bleach en long, en large, et qu'on a même assisté aux épisodes filler, hein, et t'avais Kubo qui avait donné des informations également sur Zabimaru, il me semble, hein, dites-moi dans les commentaires, vous en savez très certainement plus que moi par rapport aux déclarations de Kubo. Zabimaru, c'est effectivement un Zanpakuto qui a deux têtes, en gros. Donc il y a la forme singe, il y a la forme serpent. Et là, ça a du sens, effectivement,
de voir une évolution supplémentaire de Zabimaru, même si je me suis dit bon, la pirouette du nom incomplet qui devient complet parce que il y a le gars qui donne les noms qui est là, bon je me suis dit ok d'accord. Mais après sur le fait que forcément sa force de frappe peut évoluer et que son nom complet en plus est relié à ces deux entités, parce que c'est So Zabimaru. So avec les kanji de So, donc comme dans So Jikyu, donc c'est mon temple, hein, c'est le temple des Gémeaux. So c'est les jumeaux, donc deux entités jumelles, Futago en japonais, et O c'est le roi, donc c'est le deux rois jumeaux. C'est Zabimaru, les deux rois jumeaux, en gros c'est ça son Bankai. Là où il y a un point auquel je m'attendais pas, c'est la force de frappe de son Bankai. Parce que rien qu'avec son attaque finale, en une... Ouais, il a touché une fois. Un accro. Une attaque. Non, il l'a croqué. Il l'a fini. Moi, je n'ai pas été étonné parce que comme j'avais fait un gros rush de Bleach, bon là maintenant c'était l'année dernière, mais bon du coup ça reste frais malgré tout. Il y a toujours eu cette histoire justement avec l'Enji, et puis ces histoires avec les noms, et puis le fait que plus tu connais le nom justement, c'est ce qui fait qu'il y a un lien de plus en plus puissant, blabla. Donc en fait, je me suis dit oui, bon bah effectivement, c'est bien pratique que ça tombe maintenant, mais au moins c'est factuel. C'est quasi comme si que jusque maintenant tu ne faisais appel qu'à l'un des deux. Bon bah là, t'as les deux cumulés ensemble, c'est comme une synergie, hein, 1 + 1 = 3, j'ai envie de te dire, tu vois. Et du coup, bah il s'est fait le catcheur là, il s'est fait défoncer. Et j'ai aimé justement, tout comme toi, le fait que bah tu sais qu'il va gagner, donc ça redescend, mais tu sais pas comment. Et l'étalage de puissance de l'Enji qui arrive mode beau gosse et qui l'étale, ça apporte un petit frisson. Tu te dis ah putain bien. Et du coup, dans mon inconscient, j'ai pensé, je me suis dit, si l'Enji est devenu ouf comme ça, bah ça promet, il peut apporter quelque chose. Lucia, ça tombe, c'est la même. Je me suis dit putain, ça tombe Byakuya. Lucia, je sais pas. Arriver, ça va être un fou. Parce que Lucia, elle fait la cigogne, je sais pas si t'as vu, mais ils ont rajouté des passages par rapport au manga, qu'il n'y a pas dans le manga, où bon, évidemment dans le manga, t'as l'Enji aussi qui dit à Lucia d'emmener les deux, donc tu te doutes qu'elle va les emmener à la 4ème division. Là, on la voit faire la cigogne, aller jusqu'à Isane qui a perdu Yachiru, hein, donc Unohana. Voilà. Ça m'a juste fait rigoler de voir Lucia en mode cigogne en train de porter les deux. Ouais. Mais moi je pense qu'ils vont revenir avec des trucs, mais même Byakuya il va revenir, il n'y a personne qui va rien comprendre. Ouais, Byakuya il va revenir, mais c'est sûr ça. Parce que le gars il était en train de se faire soigner, il a dit je vais devoir me développer, devenir plus fort pour participer au truc. Par contre, moi c'est pas tant l'Enji, parce que c'est pas si... L'animation elle est ouf, hein, j'ai envie de dire l'animation de Wakabayashi Atsushi, sauf que et sa direction du coup, sa supervision. Mais c'est pas dans la folie des grandeurs des attaques de l'Enji que je vois sa puissance, moi. C'est au contraire dans le fait qu'il arrive à surpasser Masque de Masculine, là, le catcheur, qui lui fait des attaques d'envergure grandiose. Alors même si j'ai pas, c'est son délire de catcheur et son délire de machin, moi je suis pas dedans, mais ça, voilà, tu vois sa puissance. Disons que sa puissance, on la ressent vraiment quand il éclate la moitié de la ville avec son attaque, et qu'il éclate même son double James. Tu comprends, d'ailleurs il révèle à ce moment-là que James et lui ne forment qu'un, ce qui du coup facilite l'Enji, il a pu à s'occuper de James. Mais c'est parce que ses attaques à lui sont grandioses que forcément l'Enji, dès lors qu'il va le bouffer lui, bah tu comprends que l'Enji est large au-dessus, quoi. Il y a aussi ça qu'il est avec son watch standing, donc là il est où? Bah ouais, il nous a sorti sur son watch standing, donc ouais. Non, c'était bien, c'était la bonne surprise. Moi j'ai trouvé quand même de cet épisode le petit L'Enji beaucoup plus que Muguruma et l'autre là, le musicien. Ça c'est clair. Une autre scène sur laquelle on peut revenir qui était quand même importante et assez énigmatique, c'est la scène post-générique. Ah oui. Soyez sûr de l'avoir vu. Ouais, il est mort. Moi, James, il est mort. Quelle tristesse. Moi, reviens à moi, cher enfant. Alors, on voit des particules spirituelles qui viennent sur lui, et Majin Buu, encore une fois, hein. En gros, il récupère. Je me suis dit peut-être que s'il commence à récupérer la puissance de tous ces Stern Returns, le gars il va devenir Ultimate Urabara, j'en sais rien. C'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, tu sais, quand ils vont tous crever tour à tour, ces Stern Returns, à mon avis, t'as toutes les particules spirituelles qui vont revenir vers Urabara, vu qu'il a l'air d'être présenté comme le père de tous les Quincy depuis un moment déjà dans Bleach.
Et j'ai l'impression que du coup, ça va renforcer son pouvoir. Là maintenant, le mystère du moment, c'est pourquoi il doit faire dodo. Parce qu'apparemment, il fait dodo. Dans le manga, il fait pas dodo pareil, sachez-le. Il est derrière une porte, il est dans sa chambre. Et t'as Ishida qui vient, il vient toquer à la porte, il vient apporter du thé. Je dis n'importe quoi, mais bon, il vient. Et t'as Yugo qui le surprend à ce moment-là et qui lui dit « Ouais, je vais t'expliquer tout. Tu sais pas tout de Maître Yubaba. » Dans l'anime, c'est pas le même endroit. C'est un peu mis en scène différemment. Je comprends pas tout. Je comprends pas pourquoi Yubaba il se fait aspirer d'un seul coup, c'est Yugo qui apparaît. Mais on aura des réponses incessamment sous peu, vu que Yugo il est censé tout expliquer à Ishida. Ouais, c'était intriguant. Mais je me méfie de Yugo. C'est la façon dont il lui dit, ouais, de toute façon, c'est toi le succès. Il commence, il dit, ouais, Yubaba et moi, de toute façon, on fait qu'un et tout, blabla. On est liés, il a pas dit on fait qu'un. Il a dit on est connectés. Et c'est ça vu comme il s'est transformé en Yugo, quand il a disparu Yubaba, et que après il dit on est connectés, forcément tu te fais des théories, et là tu peux te dire oui, ils font qu'un ou quoi. Mais ouais, c'est ça, ouais. C'est bizarre, il se connecté de quoi bon, il est connecté avec tous les Quincy, d'accord, mais est-ce que lui c'est plus spécifique C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas le successeur de Yubaba, parce que si Yubaba est l'entité et que tous les Quincy, en fait, ou les Stern Returns ne sont qu'une parcelle de son propre pouvoir représentée sous la forme d'un combattant ou d'une entité humaine. C'est-à-dire, Yugo, Mask, bref, tout le monde. Tu penses que c'est des entités à part entière, mais en fait, c'est simplement Yubaba qui s'est décomposé. J'en sais rien, moi, il a conservé 30% de sa puissance et 70% de sa puissance, il les a fragmentés, il a créé des nouveaux Quincy, il a créé des Stern Returns, il a créé des trucs. Ce qui fait que c'est peut-être important pour lui de faire dodo parce que peut-être qu'il se régénère ou j'en sais rien, je sais pas. Et du coup, forcément, ça expliquerait ce Yugo qui fait un switch parce qu'en fait, il est simplement une partie de Yubaba et c'est peut-être pour ça que Yubaba veut faire de Ishida Uryu son successeur parce qu'il est une entité à part entière et pas une extension particulière entre guillemets de lui-même. Il pourrait lui transmettre ce savoir, cette capacité à devenir roi, donc à se dématérialiser et recréer une armée de Quincy, chose que Yugo, même s'il se fait des théories en mode ouais, Sa Majesté va réussir à me rendre autonome et tout, oui. Il peut peut-être pas du coup le faire avec lui s'il est déjà Yubaba. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais ça pourrait expliquer le fait qu'il foncerait tête baissée sur l'héritage Uryu Ishida qui nous a toujours étonné. Genre, il ne le connaît pas trop, mais il se dit tu vas être mon fils, t'es mon héritier. Voilà. Mais si c'est ça, en fait, tu te dis. En gros, soit le combat final c'est Uryu contre Ichigo une fois que. Comme on a dit, Yubaba va transmettre ses pouvoirs à Ishida, soit, comme par hasard, quand tout le monde va crever, comme tu as dit tout à l'heure, hein, les Stern Returns, ils crèvent tous un par un, ils reviennent tous en Yubaba, il devient à 100% lui-même, et là, comme par hasard, c'est le moment où Ichigo il va arriver. Ils sont prêts tous les deux à 100%. Oui, Yubaba boss final, et puis de toute manière, Uryu, j'y crois pas à son retournement, donc même s'il y a Ichigo versus Ishida, parce qu'Ishida, il doit faire façade, Ishida il va se retourner à un moment donné contre Yubaba, mais on aura Yubaba overcheaté avec tous les Stern Returns qu'il aura absorbé. J'imagine, théorie, on n'a pas lu le manga. Par contre, un autre truc aussi, c'est Musclar machin là. Sans foirer, à un moment donné, il parle de capitaine, il dit ouais, vos bankai et tout, putain, fort, tu peux faire du feu et de l'eau. Alors déjà, il fait de l'eau, le gars, pourquoi il le noie pas? Il suffisait de faire de l'enfermer, de l'emprisonner, sa tête dans l'eau, en fait. À un moment donné, il finirait par se noyer. Non, il fait pas ça, il l'encercle d'eau pour ensuite lancer du feu. Ce qui est totalement con. Vous y conviendrez. Toujours est-il que il fait c'est incroyable vos impactos et tout. Attends, il vient de dire 2 secondes avant, en plus il dit on a eu 1000 ans et tout, ça fait 1000 ans nous concentrer. On a eu l'information il y a 1 ou 2 épisodes quand même que ça fait 1000 ans qu'ils sont dans les ombres, les Quincy sont comme ça. Ils sont en train de regarder ce que font les Shinigami, c'est-à-dire ils sont dans le CLT depuis 1000 ans en fait. Enfin, ils ont accès aux données, un carnet. Voilà, c'est ça, oui, ils savent tout des Shinigami. C'est pour ça Yubaba, il se glossait, ça existe ça.
Le Golossé, je connais dans One Piece. Ouais, il se vantait en tout cas d'avoir connaissance. Vous pouvez rien faire de notre plan parce que notre plan est infaillible. On était là depuis tout le temps. Apparemment, ils savent pas les spécificités des Bankai de ces deux capitaines, sachant qu'ils étaient capitaines avant. Hein. C'est des anciens capitaines qui sont redevenus capitaines en fait. Hein. Alors d'accord, pendant un temps, ils ont été sur Terre et ils ont été Vizard et ce que tu veux, mais ils ont été capitaines dans un laps de temps qui est moins loin que les 1000 ans. Donc si t'es depuis 1000 ans en train d'observer ce qui se passe, normalement tu sais. Ouais. Normalement tu sais. Donc oui, ça m'a étonné. Alors sauf si tu me dis qu'ils ont développé leur Bankai sur Terre, mais qu'ils étaient capitaines sans Bankai avant, je te dirais d'accord, depuis quand t'as des capitaines qui puent la merde comme ça. Tu vas me dire Zalaki Kenpachi, mais Zalaki Kenpachi il pue pas la merde. Certes il avait pas de Bankai, mais Zalaki Kenpachi c'est une surpuissance le gars. Bref, c'était très étonnant. Pas lui, pour l'instant. Je sais pas ce qu'il vient, mais lui, quand il va arriver, je pense. Ouais, il est porté disparu. Comme par hasard. Bon, il va les découper quand il va revenir. Il va se croire chez Henri Boucher, je pense. Henri Boucher, ouais, c'est ça. Bon, épisode sympa, malgré tout. Hein. Ouais. Cet épisode était sympa. Il remonte un petit peu les notes de déception des autres épisodes. On a eu de l'action, c'est ce qu'on voulait, même s'il y a des choses à redire quand on va dans l'analyse. Mais c'était quand même vivant, impactant. On avait un vrai fight. J'avais envie d'avoir un vrai fight et pas des fights ellipsés non plus. Là, bon, c'était bien. Dans l'ensemble, c'était bien. Et il y a toujours un truc qui m'étonne. J'ai bien aimé cet épisode. Il y a toujours un truc qui m'étonne avec les épisodes de Bleach de cette saison-ci, c'est que quand même, ils combinent pas mal de chapitres. Là, on est sur 4 chapitres. 560 à 564, 4 chapitres quand même. Et pourtant, j'ai pas l'impression que ce soit rushé outre mesure quand je compare, parce que je fais ça à chaque fois que l'épisode est fini. J'ai les notes d'Atsushi. En même temps, moi, comme j'ai tous les tomes à disposition, je compare. Voilà. Alors, je me spoil pas, je vais pas voir les trucs que j'ai pas vus, mais je vais m'arrêter à là où on s'est arrêté en animé. Et il y a une petite différence aussi, c'est que aussi, Lucia et Lenji arrivent un peu de nulle part, Atsushi nous dit dans l'animé. C'est vrai que dans la mise en scène, on les a pas vus avant. Tandis que dans le manga, on était déjà préparé à voir Lucia et Lenji arriver, puisqu'on voyait deux lueurs, rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on savait pas qui c'était. Dans le manga, il est clair que c'est Lenji et Lucia, on les voit carrément atterrir. Donc on savait que c'était eux qui allaient arriver, on savait pas quand. Donc on était un peu plus préparé dans le manga, disons. Voilà. Bon, pour le coup, je préfère la version animée, tu vois. J'ai bien aimé la surprise inattendue de les voir arriver maintenant, où tu te dis, ah putain, ils sont prêts, eux, en fait. Parce que tu sais pas, en fait. Ils en sont où de leur entraînement, de leurs soins, de quand est-ce qu'il Barbiche, il va les lâcher ou quoi. Tu sais pas. Là, c'est bien, moi, ça m'a surpris, en fait. Je me suis dit, ah putain, ça y est, ils sont là, déjà. Alors que si tu le sais dans le manga, alors t'as la hype quand tu dis, oh putain, ils vont arriver, mais du coup, t'as pas la surprise de le voir contre Masque. Donc, je préfère peut-être la version animée, pour le coup, tu vois. La surprise m'a plu. Donc, ça se défend. Voilà, bah écoutez, ça se défend, tout comme le fait de partager cette vidéo, ça se défend, se défend, parce qu'il faut qu'on grandisse, et pour grandir, on a besoin de vous, voilà, de faire plein de petits gems comme ça partout. Ah ouais, lui, insupportable ce James, heureusement qu'il est claqué, increvable en plus. Allez, ouais, sur ces à belles très vite paroles, en tout cas, sur la chaîne de Léo et Max. De James et... Non, et de masculine. Laisse-le, oui, James. Oui, très bien. Moustache. Allez.